Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Suite au retour que j'ai reçu concernant ce format de vidéo, notamment en ce qui concerne les vidéos intitulées Retour d'expérience, que j'ai réalisé lors de mon séjour à Lisbonne et qui ont bien plu. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder ces vidéos et qui le souhaitent, je mettrai le lien en fait quelque part autour. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à me dire ce que vous en pensez. Donc pour revenir, ce que je disais, je disais qu'en fait mes vidéos avaient bien plu à certains, et donc j'avais décidé en fait de réitérer l'expérience, mais cette fois-ci non pas sur Lisbonne, où j'ai déjà vécu, mais sur Vienne, où j'ai également passé quelques temps, 5 mois, dans cette ville. Et donc j'avais décidé en fait de réitérer l'expérience et de vous parler de mes impressions sur cette ville, qui est vraiment extraordinaire aussi. Donc on va parler tout de suite, mais en attendant, petit générique de présentation. Je m'appelle Charlie Plu, j'ai 23 ans et je suis étudiant en dernière année d'école d'ingénieur. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays. J'ai vécu notamment à Valence, en Espagne, Vive Valence! à Lisbonne, au Portugal, et là, je vis à Vienne depuis plus de 4 mois. Et c'est domicilié dans cette ville que j'ai eu l'occasion de réaliser la vidéo qui va suivre. Alors, amusez-vous bien. Et hop, je vous reprends. Pour réaliser ces vidéos, j'ai décidé de les séparer par thème, comme j'avais fait précédemment dans les vidéos sur Lisbonne. Donc si tout se passe bien, ça va s'afficher ici, là. Donc la première vidéo, donc c'est celle actuellement que je suis en train de tourner et donc vous êtes en train de regarder, une vidéo qui s'intitulée Présentation, qui on va parler en fait un peu plus tard durant cette vidéo de la mise en contexte, pour quelles raisons et dans quelle situation je suis allé vivre à Vienne je suis allé vivre à Vienne, donc on va parler un peu de ça. Après, j'aimerais bien aborder la question du logement, notamment sur les lieux, les endroits à Vienne qu'il est plus intéressant pour y vivre, qu'on peut s'intéresser au loyer, également aux documents, car les Autrichiens sont assez administratifs. Donc ça peut être intéressant d'en parler. J'aimerais bien faire également une autre vidéo sur la vie quotidienne où j'aborderai parler un peu de la ville, parler du climat, des gens, également du transport à Vienne. Et une autre vidéo, une dernière, que je vais appeler complément. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais aborder les thèmes que j'ai pas abordés précédemment dans les vidéos précédentes. Donc je sais pas encore exactement quel thème je pourrais aborder, mais notamment ça peut être quelques anecdotes, des anecdotes que j'ai pas dit précédemment. Ça peut être, je vais voir, je sais pas encore exactement comment je vais faire ça, mais à voir comment ça peut s'organiser. On va parler maintenant de mise en contexte, de la raison pour laquelle je suis parti vivre 5 mois à Vienne. Donc en fait, la raison est toute simple. Je suis parti à Vienne pour y effectuer un stage dans le cadre de mes études. Vous allez sans doute me dire, ouais, un stage, c'est cool, mais pourquoi en Autriche, à Vienne, et pas en France, en France? La question est légitime. Donc en fait, c'est vrai que j'aurais pu faire un stage en France, mais comme vous le savez sûrement, notamment avec les vidéos que je publie et puis les personnes qui me connaissent, j'adore voyager et découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes en fait, de manière générale. Et je me suis dit, donc j'ai eu l'occasion de faire un stage en Autriche, et donc je me suis dit, et puis le stage en lui-même me convenait parfaitement, le sujet était super intéressant. Je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être une opportunité que j'aurais pas une autre fois dans ma vie, d'aller en Autriche, y vivre pendant 5 6 mois, c'est pas quelque chose qui est dit tous les jours. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après, c'est également sur le fond, parce qu'un stage en France, c'est génial. Si on en a trouvé, c'est génial. Ça permet d'avoir une culture d'entreprise française. Ça permet de commencer à avoir un peu de réseau pour si on veut travailler après en France, pour son début de carrière. Mais après, je me suis dit également que si travailler à l'étranger, notamment si je travaille dans une entreprise française, je veux dire, je suis déjà français, baigné, enfin, je suis baigné dans la culture française depuis que je suis né, et je me suis dit que j'allais peut-être pas apprendre beaucoup, énormément, comparé à si je faisais un stage à l'étranger, où comme j'ai dit précédemment, on est dans une autre culture, donc un nouveau lieu, de nouvelles personnes, on doit s'adapter en fait, ça fait travailler notre adaptabilité, ce qui est pas plus mal, et également travailler notre ouverture d'esprit, parce que étant français, baigné dans la culture française, on a aussi des idées arrêtées sur certains points de vue, et le fait de travailler à l'étranger, ça permet également d'avoir un autre point de vue, et de pouvoir en fait réfléchir sur ça, et d'avoir, ouais c'est ça, un autre point de vue, et de pouvoir en fait prendre du recul sur certaines choses.
Donc je suis donc arrivé le 27 février 2021 et reparti le 26 juillet. Donc si tout j'ai bien calculé, ça fait bien 5 mois. Et en fait pour m'y rendre, j'ai décidé de réaliser le trajet en train. Donc à l'aller, j'ai pris un train de nuit, donc j'ai mis environ 11 heures pour y aller. Donc mon trajet s'est super bien passé, mais j'étais un peu déçu car vu que c'était un train de nuit, donc il faisait nuit, c'était la nuit, et donc j'arrivais quand même à distinguer par la fenêtre certains paysages qui semblaient magnifiques, et donc j'étais un peu déçu parce que même si j'ai réussi à distinguer certains paysages, etc., vu qu'il faisait nuit, je voyais pas grand-chose. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que pour le retour, je m'étais dit que je voudrais bien essayer de faire le trajet 2 jours pour pouvoir voir ces paysages. Et donc pour revenir, j'ai également pris le train, le même trajet, qui cette fois-ci a pas duré 11 heures mais 9 heures, je sais pas pourquoi, je pense que la nuit ils doivent rouler un peu moins vite, mais donc a fait 9 heures et en fait on voit des paysages magnifiques, notamment assez montagneux en passant vers le Tyrol, tout ce qui est à côté de Salzbourg, après Innsbruck, enfin tous ces et après un peu en Suisse, donc tous ces paysages étaient magnifiques, donc je recommande vraiment aux gens, s'ils ont l'occasion de le faire au moins une fois, en train ça le fait très bien et c'est top quoi, voilà. Je suis donc arrivé le 27 février à la Vienne, donc à la gare de Vienne-Meiding, à 6 heures du matin, avec cette même excitation, ce mélange d'excitation et de peur que j'avais parlé dans la vidéo précédente sur un retour d'expérience sur Lisbonne, et donc pour cette nouvelle aventure. Donc je préfère d'abord préciser que tout ce que j'ai raconté précédemment concerne mes expériences, mes impressions, mes retours d'expérience. Donc une autre personne aura peut-être une autre impression sur la vie, sur la situation, le mode de vie qu'on peut faire à Vienne. Donc je préfère le préciser maintenant. Après, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc juste en dessous, et à regarder mes vidéos précédentes sur le sujet, sur mes voyages. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus!